Salut les amis, c'est Papa Bear. J'ai toujours le sourire, mais j'ai apparu un truc pas super cool. Voilà. Là, il y a Magoats, donc Magoats qui est une de nos chèvres. Ça fait 2 3 semaines qu'elle est très très malade, qu'elle est bizarre, qu'elle agit bizarrement. Donc j'ai été voir un vétérinaire professionnel qui m'a dit au début qu'il fallait la vermifuger. Donc on l'a vermifugée, ça a rien fait. Donc ensuite on m'a dit qu'il fallait lui injecter de la vitamine B1. Donc on a injecté de la vitamine B1 et qu'on fait depuis une semaine. Ça continue pas, donc on le ramène chez le vétérinaire. Il nous fait quelques autres piqûres, des trucs, et donc c'est un autre complément de vitamine. Bref, ça marche pas du tout, et donc notre chèvre elle est en très mauvaise santé. Donc d'abord, je t'explique un petit peu qui c'est cette chèvre et je t'explique pourquoi je te parle de tout ça. Donc cette chèvre, c'est Magot. Donc en fait, on connaît pas son nom d'origine, on l'a trouvé sur le Bon Coin. Une personne devait s'en séparer et donc nous, comme on a l'espace et qu'on a l'occasion d'imbriquer des animaux dans notre système et de les accueillir, on a dit on va l'accueillir, etc. Donc on a payé 80 € pour elle et sa sœur qui est Sugar Goat. Bref, elle est à côté. Les deux, le personne devait s'en séparer, donc on a récupéré ses chèvres. Donc elle est là, salut toi. Voilà. Donc elle est aussi un petit peu affolée. Donc ces deux petites chèvres qu'on a accueillies ici, on les entretient, on prend soin d'elles, on leur taille leurs sabots, on leur donne tous les nutriments dont ils ont besoin, on les amène dans la forêt, on leur emmène des branches. Bref, on les accueille et au même moment, elles nous rendent un service absolument fantastique où elles entretiennent un petit peu, elles mangent les ronces, elles mangent certaines choses. Donc on les fait migrer sur le terrain, sur notre petite forêt, pour que justement elles entretiennent un petit peu et au final elles vivent une fin de vie très très plaisante. Donc ce genre de choses, ces sanctuaires animaliers, ça a un coût, ça a un prix, effectivement il va falloir payer des euros. Alors bien sûr les animaux qui sont abandonnés on peut les avoir gratuitement, mais ça engendre un coût qu'il va falloir pouvoir prendre en charge. Donc là, on a dépensé déjà plus de 100, 150 € juste pour une petite chèvre. Et ça n'a pas de prix pour nous la vie. En fait, le but du jeu justement, c'est d'avoir assez de sous pour pouvoir prendre soin de ces animaux, pour pouvoir leur donner la meilleure vie, la meilleure fin de vie qu'ils peuvent en fait. On a des poules, on a des cochons, on a des choses comme ça qu'on réadopte. Donc avec notre association, on est un petit peu forcé de générer des sous parce qu'à un moment, on a besoin d'aller voir un vétérinaire, etc. Alors il y a peut-être des guérisseurs, d'autres personnes, mais au final, on a besoin de professionnels qui nous assistent quand la santé de nos animaux quand on ne sait pas quoi faire. Donc ce professionnel, voilà, on le paye en euros et tout va bien. Mais maintenant, ce professionnel, là, ce matin, elle a fait une grosse crise et c'est la fin de sa vie, j'ai l'impression. Je ne sais pas quoi faire, en fait. Donc le vétérinaire m'a dit que si ce cas arrivait, il fallait la faire revenir ou lui faire venir ici et l'euthanasier, en fait. Ce qui est un moment très douloureux à faire, mais qui est un moment, voilà, on l'accompagne dans la mort jusqu'à la fin. Donc nous, on a pris le temps depuis ce matin, on la câline, on est là avec elle. Et puis on la remercie de sa présence et bref, toute la vie. Je te raconterai pas tout ce qu'on fait, mais c'est magnifique. C'est un moment très doux pour nous et on essaie de l'accompagner au maximum. Mais là, en fait, je développe une genre de petite frustration parce que j'appelle ce matin, elle est dans cet état, et je voudrais voir ce vétérinaire qui justement peut-être peut m'aider à l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie dans la mort. Et en fait, depuis 9 h du matin qu'on appelle ce matin, on peut pas, il faut attendre 14 h. Et donc, il faut que j'attende, que je laisse ma chèvre souffrir ou pas, etc. Parce que je ne sais pas ou je ne peux pas, je ne veux pas tuer ma propre chèvre. En fait, j'ai beaucoup de mal. Soit j'ai pas l'outillage et j'ai beaucoup pas de courage de prendre un couteau, de l'égorger ou de l'asphyxier. Ou il y a plein de façons sur Internet. On a regardé, on a été curieux et j'ai beaucoup de mal. D'accord ? Donc maintenant que j'ai beaucoup de mal, je vais laisser ma chèvre dans cette souffrance pendant plus d'heures jusqu'à ce qu'un professionnel puisse la voir. Et donc ça, moi, ça me frustre un petit peu, ça me gêne, mais c'est une réalité de ce genre de lieux qu'on fait, les écolieux, les machins comme ça, c'est qu'on est confronté à la mort au quotidien, de plein de morts, de petites choses, des petites qui gênent moins parce que c'est des souris, des bébés oiseaux, et puis les membres de la famille, les membres de la tribu, les animaux de compagnie. Donc on fait beaucoup de travail sur nous pour accepter la mort, pour mieux la comprendre et donc célébrer la vie. Et surtout, on est en train de d'apprendre vraiment constamment en apprentissage de comment prendre le plus soin possible de nos animaux et de les accompagner dans leur vie et de kiffer leur vie tous ensemble. Donc voilà, c'est un petit peu un moment triste. Donc s'il y a des genres de guérisseurs méga cool, des personnes qui arrivent à comprendre ce que les chèvres ou les animaux ressentent et qui voient ce qu'elle a, les symptômes, c'est qu'en fait, si ça vous intéresse, un jour, je l'ai trouvée, elle s'était coincée la tête quelque part, et puis bon, j'ai réussi à l'enlever, et puis de là, elle a commencé à tituber. Je dis, oh, elle a dû se prendre une petite claque dans la tête, je sais pas ce qu'il y a eu. Et au final, elle a commencé à avoir des comportements, voilà, où elle titube, elle perd un petit peu la vue. J'ai l'impression qu'elle reste bloquée, la tête devant des murs, devant des plantes. Elle bouge pas, en fait. Elle avait perdu toute
sa vivacité. Donc c'est là où on a commencé à s'inquiéter, on a été voir pour le vermifuge, tout ça. Et maintenant, en fait, sa mâchoire se bloque ici, en fait, elle veut plus ouvrir la bouche. Et donc elle peut plus manger, elle a envie, elle met le nez par exemple dans les choses, mais elle n'arrive pas à l'allumer. Donc nous on la nourrit avec une seringue, on lui mettait comme ça sur le coin de la bouche pour l'alimenter. On lui a fait les shots de vitamine B1, mais elle perd énormément de poids, elle est toute maigrichonne, notre petite poulette. Ça va maman, ça va. Tu vois, c'est dur ça, c'est triste hein, quand tu sais pas quoi faire. Tout ce que je peux faire c'est l'accompagner et l'aimer. Voilà. Je vous partage ça hein, sur internet parce que même si c'est une vue très difficile, c'est la réalité de toute chose et je suis content moi d'être là pour elle. Bref, sa mâchoire s'est bloquée, elle n'arrive plus à s'alimenter, elle tombe, elle perd vraiment connaissance et là effectivement il y avait plus du tout de présence de vue en fait, elle voyait plus rien. Enfin je sais pas ce qu'elle a, elle a 3 ans, c'est une jeune chèvre. Donc voilà, dans l'incapacité totale et c'est là où je suis content qu'il y ait des professionnels et j'aimerais vraiment qu'il y ait de plus en plus de professionnels accessibles, qu'on entende plus parler de vous. J'aurais souhaité que dans les 10 km autour de chez moi, il y ait une personne qui sache quoi faire et là non, je ne connais pas. Donc c'est aussi ma faute de ne pas me mettre en contact avec ces personnes en amont pour que le jour J, je puisse les appeler et aussi le problème qu'on ne peut pas être tous ensemble. Ça va ma poulet. Oui, je sais, tu vas pouvoir te lever, mais tu vas pas réussir. Voilà. Donc voilà, on attend 14 heures pour aller voir le vétérinaire. Mais c'est un moment très très douloureux. Donc voilà, quand même vivre la vie parce que c'est magnifique. Et donc si même vous avez des animaux aujourd'hui ou des êtres humains qui sont vivants avec vous, profitez pleinement et donnez-leur tout votre amour parce qu'au final c'est le plus important. Et oui, un jour tout le monde sera amené à mourir et elle sera enterrée sur notre terrain très sûrement et elle repartira, elle fera des arbres, elle fera des belles choses, etc. Et sa présence, on l'aura connue comme ça. Donc voilà, mais vive la vie. Puis j'espère que ça vous ouvre les yeux sur la réalité de ce que c'est de vivre à la campagne et tout ça. Donc voilà, bye.